La lumière provenant des objets qui nous entourent pénètre dans nos yeux. Elle traverse un ensemble de milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, puis l'humeur vitrée. Elle va ensuite former une image sur la rétine. La quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est contrôlée par l'ouverture de la pupille, délimitée par l'iris. C'est l'iris qui donne sa couleur à l'œil. Afin que l'image formée sur la rétine soit bien nette, des muscles peuvent tirer sur le cristallin et modifier sa forme. On parle d'accommodation. L'intérieur de l'œil apparaît noir lorsqu'on le regarde de l'extérieur, car une enveloppe pigmentée le recouvre. C'est la choroïde. La membrane la plus externe de l'œil est blanche et dure. C'est la sclérotique. La rétine est donc la membrane qui tapisse le fond de l'œil, comme on peut le voir ici facilement sur ce schéma qui représente une maladie grave de l'œil appelée décollement de la rétine. Vous avez vu que c'est donc sur cette rétine qu'est reçue l'image. Mais comment capte-t-elle les stimulations lumineuses? Si on observe une rétine au microscope électronique à balayage, on peut distinguer deux types de cellules photoréceptrices, c'est-à-dire de cellules qui sont sensibles à la lumière. En vert, on a des cônes et en jaune, des bâtonnets. Ce sont ces cellules photoréceptrices qui vont être stimulées par la lumière et qui seront capables de transformer une information lumineuse en un message nerveux qui sera dirigé vers le cerveau par le nerf optique.